Mais combien de temps ça va prendre? C'est une question que je reçois très souvent par message Instagram ou par des clientes que j'accompagne ou que je vais accompagner. C'est une question que les décoratrices se posent avant même d'avoir lancé leur activité. Elles veulent déjà savoir quand est-ce qu'il y aura des résultats et quand est-ce qu'elles auront des projets. C'est aussi une question que j'ai de décoratrices après avoir fait deux, trois actions. Ça y est, elles ont posé trois cartes de visite, elles ont fait deux posts et elles se posent déjà la question quand est-ce que ça va marcher, quand est-ce que je vais avoir des résultats. Et c'est aussi une question qu'elles se posent au bout de 2, 3 mois de lancement d'activité. Elles ont posé des bases, ça y est, elles ont déposé des cartes de visite, rencontré quelques personnes et elles se posent déjà la question quand est-ce que je vais avoir les résultats, quand est-ce que je vais vivre de mon activité, quand est-ce que je vais avoir mes premiers clients. Mais en fait, c'est pas ça la question qu'il faut se poser, c'est quelles actions j'ai fait pour pouvoir arriver à ce résultat-là, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et en fait, avoir des clients, c'est la conséquence des stratégies qu'on a mis en place, de la prospection qu'on a faite. Et si on se pose déjà avant même de débuter quand est-ce qu'on aura les résultats, c'est pas la bonne façon de penser. Évidemment qu'on est focus sur ses objectifs, évidemment que ce qu'on veut c'est avoir des projets et si on met en place toutes ces actions, c'est pour ce résultat-là. Mais déjà, poser la question et poser la question aux autres, quand est-ce que je vais avoir des résultats, c'est pas penser de la bonne manière parce que c'est une finalité, avoir des clients. Et d'abord, il faut réfléchir à quelle base je pose, quelles sont mes stratégies, qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles sont les actions que je fais, quelles sont les méthodes, les outils que j'utilise pour faire un bon marketing, pour avoir une bonne visibilité, pour bien prospecter, comment je fais pour convaincre mes clients, quel est le processus de vente que j'utilise. Et donc dès maintenant, avant même d'avoir commencé, d'avoir mis en place ne serait-ce que une pierre à l'édifice, on pense déjà à quoi ça va ressembler et quand est-ce que je vais avoir des résultats. Il faut savoir en fait se détacher de la temporalité. Je sais que quand on a des restrictions financières, des besoins, on a besoin que ça marche, on veut que ça aille vite, eh ben on se réfère au temps. Ok, ça fait 3 mois que j'ai lancé mon activité, ça fait 6 mois que j'ai lancé mon activité, et du coup forcément c'est une échelle de valeur qu'on utilise, mais le temps ne doit pas mesurer ce qu'on a mis en place, les actions qu'on a mis en place, quelles actions ont été faites. Évidemment, de mesurer son activité en temps, ça fait 6 mois que je suis lancée, ça fait 1 an que je suis lancée, ok, mais une personne qui est lancée depuis 6 mois, qui fait à fond les actions, qui se donne à fond, qui va prospecter comme un dingue, qui met des bonnes méthodes, qui a des bonnes stratégies, qui ont été accompagnés, qui ont suivi des bons processus, évidemment n'aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui est lancée depuis 6 mois ou même plus, mais qui n'a pas ces bonnes méthodes-là, qui n'a pas fait autant d'actions. Et donc, ce qui va vraiment juger et qui va vraiment être une échelle de valeur, ça va être le nombre de prospects, le nombre d'actions que j'ai fait, le nombre de personnes que je suis allée voir, le nombre de personnes à qui j'ai parlé de mon activité, le nombre de personnes avec qui j'ai échangé, le nombre de prospects que j'ai rencontrés, le nombre de rendez-vous ou d'appels découvertes que j'ai fait. C'est à ça qu'on peut vraiment mesurer si, oui ou non, l'activité commence à se développer et si effectivement on peut noter des résultats. Bon, combien de temps ça met en moyenne une activité pour bien se développer, que ce soit dans la décoration ou autre chose? On a tendance à dire 2, 3 ans en moyenne pour commencer à bien gagner sa vie et en tout cas que ça suffise pour payer ses charges au quotidien. Mais ça dépend par rapport à quoi. Il y a des personnes qui, au bout de 2, 3 ans, n'arrivent toujours pas à bien se payer, qui ont du mal à avoir des projets. Ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat, on a aussi des hauts, des bas. Mais ça dépend par rapport à quelles actions on fait. J'ai des clientes qui, au bout de 6 mois, ont déjà signé 7, 8 projets, qui les enchaînent, qui ont des prospects, parce qu'elles ont mis aussi en place les bonnes actions. Elles ont fait de la prospection physique et digitale, elles ont fait des afterwork, elles ont fait travailler leur réseau, elles ont mis toutes les choses en place, elles sont sorties aussi de leur zone de confort, elles ont mis en place les conseils que je leur ai donnés dans le business kit déco ou en coaching et elles ont des résultats au bout de 6 mois. Alors que d'autres que j'ai aussi accompagnés qui n'ont pas mis forcément en place toutes les actions ou des personnes même avec qui j'ai discuté qui au bout de 6 mois, 1 an n'ont pas les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que l'échelle de valeur temps est quand même un petit peu faussée. Évidemment, c'est bien de se référer à cette chose-là puisque c'est une moyenne, mais c'est plutôt en termes d'action que vraiment en termes de temps. Donc évidemment, avec des bonnes stratégies et des bons outils, on arrive évidemment
plus vite aux résultats qu'on souhaite et on peut effectivement court-circuiter, raccourcir un petit peu le temps des résultats. Quand est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que ça va marcher? Et ben, en mettant les bonnes actions en place, en faisant des actions, en y allant en fond et en ayant aussi le bon mindset. Et donc pour avoir des résultats plus facilement, évidemment, il faut faire des actions, mais il faut aussi mettre en place des bonnes bases qui sont solides. Pour qui je fais ces prestations, quelles offres irrésistibles je fais qui sont dédiées à ma cible, est-ce que je mets des tarifs qui sont justes, parce que si je me brade, je vais pas être rentable, je vais pas réussir à vivre de mon activité. Si je mets des prix trop chers qui sont complètement démesurés, évidemment ça va pas se vendre, donc vraiment des prix qui sont justes, aussi en accord avec sa cible. Qu'est-ce que je mets en place pour être visible, pour être connue, parce que personne ne me connaît, comment je fais pour être visible auprès de mon audience, auprès des bonnes personnes, auprès de ma cible? Qu'est-ce que je mets en place pour me faire connaître au quotidien? Est-ce que je parle de mon activité? Est-ce que je fais des ateliers? Est-ce que je fais des salons? Est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Est-ce que je travaille le référencement de mon site internet? Ensuite, est-ce que je fais de la prospection active? Est-ce que je vais dans des showrooms pour me faire connaître? Est-ce que je vais auprès de ma cible? Est-ce que je sais où elle est? Est-ce que je la démarche comme il faut? Est-ce que je vais au contact de mes prospects? Est-ce que je deviens visible et je vais parler vraiment à ma cible? Et donc c'est la prospection active sur le physique en présentiel, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est la magie du digital. Comment je fais pour aller prospecter ma cible même sur le digital? Et enfin, évidemment, de la conversion et de la vente. Maintenant que j'ai des prospects, maintenant que j'arrive à trouver quelques personnes qui peuvent être intéressées par mes prestations, comment je fais pour leur vendre mon devis, pour leur vendre ma prestation, pour leur vendre mon accompagnement? L'idée, évidemment, c'est de ne pas juste vendre pour vendre, mais montrer comment je peux vraiment les accompagner, qu'est-ce que je peux leur apporter, quelles prestations je peux leur fournir pour résoudre leurs problèmes, pour répondre à leurs besoins, et comment avoir les bons outils et les bonnes stratégies pour arriver à offrir mes prestations qui signent mon devis et qu'on puisse travailler ensemble. Donc des bases évidemment qui sont solides, une bonne visibilité, de la bonne prospection et une bonne connaissance aussi de la vente, du processus client, de la conversion de prospect à client. Toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans mon contenu, que ce soit dans mon contenu gratuit avec plein de posts, des stories, des masterclass. Donc allez voir sur mon site internet. Sinon, tous ces éléments aussi là, vous pouvez le retrouver dans le business kit déco où j'aborde tous ces sujets là. C'est qu'un extrait. Voilà, j'ai 10 minutes pour parler de combien de temps ça va prendre, mais c'est des sujets aussi que j'aborde dans le business kit déco et un peu plus en profondeur. Donc on parle CIF, on parle offre, on parle prestations, on parle comment gérer les clients, comment mettre en place des bases solides, comment se démarquer de la concurrence, et beaucoup de sujets qui sont en rapport avec le lancement de son activité pour aussi gagner du temps. C'est des notions que on doit savoir quand on lance son activité, qui va vraiment vous aider, qui va vous faire gagner des semaines, voire des mois. Et ces sujets-là aussi, vous pouvez les retrouver dans le programme Magnétique, qui est vraiment cette fois-ci dédié à comment attirer des clients quand on a mis en place des bases solides, la cible, les prestations, les offres et la communication. Maintenant, comment je fais pour être visible? Comment je fais pour aller prospecter mon client? Comment je fais pour convertir? Comment je fais pour vendre? Et comment je fais vraiment cette partie attirer des clients, attirer des projets jusqu'à leur faire signer un devis. Donc ça, c'est dans le programme Magnétique. Il y aura aussi un bon coup de boost et de mindset. Et voilà. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Vous pouvez me poser toutes vos questions.